à toutes et bonjour à tous. Bon alors je suis content de vous retrouver pour vous partager des petites vidéos. Voilà. Alors bon, je peux pas partir en road trip en ce moment, bah ouais, comme tout le monde j'ai des trucs à faire. J'ai un fil à la patte, tu vois. Ça m'embête bien un peu mais bon. Qu'est-ce qu'on y peut, hein, voilà. Alors je me suis dit, vu que je peux pas partir en road trip, eh bien je vais faire des vidéos autour de chez moi. Bah oui, j'ai la chance d'habiter dans le parc naturel régional des Bauges, hein, tout un programme. Hein. Bon, alors plus sérieusement, c'est vrai que en habitant, on va dire, à côté d'Annecy, bah, l'avantage c'est que bon, tu sors chez toi et déjà tu es dans la montagne, tu es dans la nature. Voilà, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire une petite vidéo donc sur le massif des Bauges. Il y a quelques endroits sympas. Et voilà, donc comme ça me permet de me dégourdir un petit peu les roues, hein, et puis de vous faire partager certainement quelques jolis endroits, et puis peut-être vous donner l'envie de venir dans le coin, va savoir, hein, pour passer des vacances, j'en sais rien moi. Voilà, donc alors je vais rouler, puis au long de la route, j'enverrai quelques vidéos là, tu vas voir, ça va être sympa, enfin j'espère, hein. Bon bah allez, on se reprend plus tard et je t'explique tout ça un peu plus en détail. Donc j'ai commencé à filmer à la fin de l'été. Et donc là on est le 19 octobre et je suis toujours un petit peu en tournage. Donc alors je t'explique pas, c'est cool quand même. Hein, je connais tout par cœur autour de chez moi, mais j'ai refait 10 fois le tour. Hein. Ah bah alors là, bon je vais commencer à connaître le coin. Hein. Alors tu vois, j'adore les villages comme ça avec les fermes, là, les vieilles fermes, vraiment, hein, c'est vraiment rural quoi. Alors donc, je vais faire une petite série de vidéos donc sur les Bauges et je vais faire comme pour mon dernier road trip, je vais faire des petits épisodes parce que après tu vois, si jamais c'est trop long, les gens ne regardent pas, donc les internautes sont des internautes pressés, hein, tu cliques, t'avances. Ça fait 10 secondes de visionnage pour une vidéo de 10 minutes. Tu as vu 10 images et c'est bon, tu as fait le tour de la question. Alors justement, tiens, on va commencer par la première vidéo. Faut commencer par une vidéo. Hein. On va commencer par la première vidéo, donc c'est le pont de l'Abîme. Et puis dedans, je vais mettre les tours Saint-Jacques. Ah, c'est bien, hein. Alors le pont de l'Abîme, je vais le redire dans la vidéo, là, mais petite prouesse technologique pour le 1887. Apparemment, je savais pas, je passe souvent sur le pont, mais c'est en faisant la vidéo que je me suis un petit peu, on va dire, documenté pour pas dire des conneries, pour voilà, tout simplement, puis pour vous expliquer des choses intéressantes. Et en fait, ouais, il y a quasiment 3 prouesses technologiques dans le pont, en 1888, donc voilà, on avait des bons ingénieurs. Ben voilà, allez, je t'en dis pas plus, je te laisse regarder la vidéo, puis après tu verras, il y a les tours Saint-Jacques. C'est pas mal, hein, c'est des grandes tours de calcaire, pareil, au pied du Semnoz, dans le massif des Bauges. J'adore y passer, dès que je passe devant, je regarde, et à chaque fois, avec les saisons, l'éclairage, ça change toujours un peu d'ambiance, c'est vraiment, ouais, c'est magnifique. Hein. Et ben allez, je te laisse découvrir, et puis on se reprend plus tard. Eh bien, je vais vous emmener faire une petite visite du pont de l'Abîme. Alors, ce pont a été construit en 1887 exactement. Et en fait, il a une particularité, c'était un pont très technologique à l'époque. En fait, technologique par plusieurs aspects. La longueur déjà qui enjambe les deux rives, donc c'était l'un des premiers ponts à être aussi grand à cette époque. Et puis aussi le fait un pont suspendu avec des câbles torsadés pour améliorer la solidité, la rigidité. Donc voilà, et c'est monsieur Ferdinand, j'ai oublié son nom de famille, mais on va retrouver ça dans 2 minutes.
Voilà, donc là je suis dans les petites gorges qui amènent au pont de l'Abîme. Donc 100 mètres de haut, c'est quand même pas mal. Et là on peut voir, voilà, le pont de l'Abîme. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé du pont de l'Abîme? C'est sympa? Et j'ai retrouvé le nom du monsieur là, qui a construit le pont, c'est écrit sur le poteau. Alors, et voilà, Ferdinand Arnaudin. Donc c'est l'un des premiers à avoir construit un pont comme ça. Voilà. Et puis c'est l'un des premiers à avoir construit un pont aussi long. Voilà, écoute, pour repartir, on reprend les petites gorges là parce que comment dire, la route elle est fermée, ils sont en train de couper les arbres pour nettoyer. Voilà, parce que ça ravine pas mal dans le coin, là il y a des trucs bien abrupts. Et donc voilà, il faut un peu de nettoyage, puis nous comme ça on fait le tour, on les prend d'un côté, dans le sens, on remonte, voilà. Alors j'ai enlevé le tour de cou là parce que pour le coup là ça commence à faire vachement chaud maintenant. Bon donc alors en avant pour les Tours Saint-Jacques. Tu vas voir, j'espère que tu vas aimer parce que c'est vraiment joli. Puis je mettrai un petit peu en commentaire parce qu'il y a une histoire avec les Templiers, alors pour me dire, hein, quelle histoire. Les Templiers et il y avait un prieuré, le prieuré des Templiers apparemment en bas des tours. Bon, mais ça date un peu, donc le prieuré il n'y est plus. Et puis il y a aussi des histoires de mines d'or, enfin bref, je vois bien toute une histoire, ouais, des mines d'or. L'or du Chéran, est-ce qu'ils n'auraient pas caché de l'or dans les grottes, enfin voilà. Mais au départ elle s'appelait pas les Tours Saint-Jacques. Je te mettrai aussi là sur l'écran comment ça s'appelait. Allez, on n'en a pas pour long, je te reprends dans 5 minutes. Bon, on a toujours des routes un petit peu sinueuses, hein, tu vois bien. Bon voilà, donc tu vois les Tours Saint-Jacques. Ouais, je sais que j'aime bien venir ici pour les regarder. Alors on peut monter plus haut, après plus haut on est dans les bois.
Et à partir de un peu plus haut, ou même de là, il y a des chemins de randonnée, donc tu peux faire tout le tour, tu peux monter jusqu'au sommet, enfin bon, t'imagines bien. Alors c'est des grandes pentes calcaires, donc ouais, c'est vachement joli, je trouve. Hein. C'est peut-être une petite vidéo, tu me diras si c'est bien. Bon, j'espère que tu as trouvé sympa les tours Saint-Jacques. Bon, moi, en tous les cas, j'ai trouvé bien. Moi, j'ai trouvé que la musique allait bien avec, hein, c'était sympa. Et donc, ouais, cette histoire avec les Templiers, c'est fou, hein. J'ai découvert ça en me potassant un peu cette histoire, mais autrement, je ne savais pas du tout. Voilà. Allez, maintenant je t'emmène voir autre chose. Qu'est-ce que je t'emmène voir? Salut l'ami. Qu'est-ce que je t'emmène voir? Eh bien pour le savoir, il faudra regarder le prochain épisode. En tout cas, si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mon travail et si tu veux m'aider, partage. Merci d'avoir regardé et à bientôt.